C'est tellement bizarre, oh mon Dieu, ils sont si étranges, un animal si étrange, si étrange. Comme nous le savons tous, plus de 98% de notre planète est recouverte par les eaux de la Terre, et il n'est pas étonnant qu'en approfondissant ces profondeurs énigmatiques, nous continuions à découvrir des découvertes vraiment étranges et remarquables. Dans un podcast récent, le célèbre Joe Rogan a révélé que la marine, en collaboration avec d'éminents scientifiques marins, était tombée sur une découverte terrifiante et ahurissante dans l'océan. Quelles particularités ces plongeurs des grands fonds ont-ils découvert ? Comment l'humanité a-t-elle influencé l'écosystème océanique ? Dans cette vidéo, nous révélerons l'histoire que Joe Rogan nous a racontée sur ce que la marine a vu lors d'une plongée dans l'océan. J'ai vécu 2 semaines au fond de la mer. Oh Jésus! La chose la plus effrayante que j'ai vue, j'ai ouvert mes yeux et mon masque dans l'obscurité avec ma lampe de poche et j'ai vu juste devant moi cet énorme globe oculaire de la taille, je ne sais pas, d'une soucoupe. Le vaste et important océan mondial, une immense étendue d'eau salée recouvre plus de 70% de la surface de la Terre. Parmi ces vastes eaux, les océans Grand Pacifique, Atlantique, Indien et Arctique sont les principaux corps méticuleusement classés par les scientifiques. Récemment, le National Geographic a officiellement reconnu le 8 juin 2020 un 5e océan connu sous le nom d'océan austral, encerclant le continent glacé de l'Antarctique. Dans les profondeurs mystérieuses de ces océans, les scientifiques sont aux prises avec le mystère impressionnant du nombre d'espèces marines qui habitent ces eaux. La crainte se transforme en étonnement lorsque nous apprenons le nombre stupéfiant actuel de 226 000 espèces océaniques reconnues. Mais l'émerveillement ne s'arrête pas là. Le monde marin creusé de la vie est confronté à des défis. La pollution, le réchauffement des mers et d'autres problèmes environnementaux menacent bon nombre de ces espèces océaniques, entraînant un déclin de leur nombre. Étonnamment, les scientifiques restent sur le point de découvrir encore plus de merveilles vivantes, estimant l'existence potentielle de plusieurs centaines de milliers à quelques millions d'espèces encore à identifier. Quelles bizarreries y a-t-il dans l'océan? Joe Rogan, le comédien à l'humour fou, commentateur de MMA et animateur de l'un des podcasts les plus phénoménalement populaires au monde, n'a pas seulement exprimé son étonnement, mais s'est émerveillé devant le potentiel inconnu ahurissant qui réside dans ces profondeurs océaniques inexplorées se référant à l'océan comme à une colossale et magnifique soupe de monstres. Étonnamment, les scientifiques à la marine et même la prestigieuse NASA semblent partager ce sentiment d'émerveillement. Joe Rogan a récemment interviewé Gareth Reisman, astronaute de la NASA, et l'une des rares personnes à avoir expérimenté à la fois l'espace et le fond de l'océan. Reisman a participé à la mission Nemo 5 avec d'autres membres de l'équipe de l'Agence nationale océanique et atmosphérique. Il vivait dans un habitat appelé verso ancré au fond de l'océan pour s'entraîner à la vie dans l'espace dans des conditions similaires à celles de l'espace. Cette expérience a conduit la NASA à explorer des régions plus profondes pour étudier des conditions encore plus extrêmes que celles de l'espace. Dans le cadre d'une collaboration révolutionnaire, la NASA et la marine ont uni leurs forces avec l'Institut océanographique de Woods Hole pour explorer les tranchées de Huddle Zone, situées principalement dans l'anneau de feu ardent de l'océan Pacifique, là où se rencontrent des plaques tectoniques colossales. Ces tranchées creusent de profondes entailles dans le fond marin. La fosse des Mariannes, la plus profonde d'entre elles, plonge à près de 11 km sous le niveau de la mer et porte le nom inquiétant d'Hadès, le dieu grec mythique des enfers. Dans le cadre d'un projet ambitieux, la NASA construit un véhicule télécommandé nommé Orpheus, équipé d'une technologie de navigation semblable au rover Mars Perseverance. Sa mission est de cartographier méticuleusement le paysage marin proche d'un autre monde de ces profondes tranchées marines, révélant ainsi le potentiel de vie dans ces profondeurs extrêmes. Cette tentative fait écho à une tentative passée en 2014 lorsque des scientifiques de l'Institut océanographique de Woods Hole ont envoyé un véhicule nommé Nereus à 6,2000 dans le Challenger Deep près de la Nouvelle-Zélande pour ensuite assister à sa disparition catastrophique en raison de la pression écrasante. La pression écrasante à ses profondeurs stupéfiantes est d'une telle intensité qu'elle peut priver de vie des créatures mal équipées pour un tel environnement. Jusqu'en 19
1977, les scientifiques étaient convaincus que la vie ne pouvait pas supporter de telles conditions. Pourtant, lorsqu'une équipe de courageux scientifiques américains a immergé le véhicule nommé Alvin dans l'océan Pacifique pour étudier les sources hydrothermales, ils ont été stupéfaits de découvrir un écosystème florissant autour des volcans des profondeurs marines, des créatures remarquables telles que des escargots translucides et de minuscules crustacés ne se contentaient pas de survivre mais de prospérer. Une enquête plus approfondie a révélé que ces organismes extraordinaires possédaient des enzymes et des piézolites céciaux qui soutenaient leurs membranes cellulaires et les empêchaient de succomber à des pressions extrêmes. Cette découverte révolutionnaire a donné naissance à une théorie largement répandue selon laquelle la vie sur Terre pourrait être née autour de ces sources hydrothermales où les créatures évitent la lumière du soleil et existent sur la concoction chimique émanant du fond marin. L'exploration des profondeurs océaniques a toujours révélé des secrets submergés, notamment l'ancienne merveille de Pavlopétrie, une ville grecque vieille de 5000 ans qui aurait été ensevelie vers 1000 avant Jésus-Christ. Cependant, fabriquer un véhicule capable de résister à la pression intense à 40 000 de profondeur est une entreprise audacieuse à laquelle les ingénieurs sont aux prises. Ils sont confrontés au défi de créer un navire capable de supporter des pressions jusqu'à 6000 de profondeur et d'éviter une répétition de l'accident de Néréus en 2014 alors qu'il explorait les océans. Ces océans regorgeants de vie et de mystères constituent une source de connaissances révélant l'évolution de l'océan au cours des dernières décennies. Du colossal mégalodon préhistorique, le plus grand requin jamais existé, au ver tubicole, contemporain résilient qui prospère dans les conditions difficiles des grands fonds marins, les profondeurs océaniques continuent d'étonner et de captiver avec leurs récits remarquables sur l'évolution de la vie. L'océan Arctique a coupé le souffle qui enveloppe la région glaciale de l'Arctique constitue le plan d'eau le plus septentrional de la Terre. Bien qu'il soit classé comme le plus petit océan, s'étendant sur environ 5 400 000 km², il retient l'attention en constituant 4% de la surface de la Terre, dépassant de 5 fois la taille des États-Unis. Cet océan, caractérisé par sa faible profondeur, possède une profondeur moyenne de 3 953 pieds et une profondeur maximale époustouflante de 18 264 pieds. Cette particularité est principalement attribuée au taux d'évaporation limité de la région et à l'afflux important d'eau douce provenant de majestueux glaciers et rivières. L'océan Arctique, enveloppé de glace pendant la majeure partie de l'année, est désormais aux prises avec les profonds impacts du changement climatique. L'étendue et l'épaisseur autrefois formidables de la glace de la mer Arctique ont considérablement diminué face à l'escalade des températures mondiales, évoquant un sentiment d'urgence et une appréhension environnementale. Cette transformation a suscité des inquiétudes concernant le fragile écosystème arctique et a déclenché des discussions sur d'éventuelles tensions géopolitiques. En outre, cela a alimenté la fascination pour les opportunités économiques prometteuses, notamment l'exploration de nouvelles routes maritimes et l'extraction de ressources naturelles inexploitées. Chose remarquable, l'écologie marine de l'Arctique prospère au milieu de ces conditions extrêmes animées par l'interaction des embouchures, des rivières, des glaces en cascade et des courants océaniques dynamiques. Même sous la surface glacée, le phytoplancton résilient, force fondamentale de la chaîne alimentaire marine, assure la vitalité continue de cet extraordinaire royaume arctique. Ces plantes incroyablement petites non seulement poussent mais réalisent également l'exploit étonnant de la photosynthèse, transformant la lumière et les nutriments en produits chimiques organiques complexes. La durée de leur période de floraison, le phytoplancton, dépend de la disponibilité du soleil et des nutriments, tous deux soumis à des changements saisonniers et influencés par la couverture de glace. Remarquablement, des éponges colossales ont été découvertes il y a 2 ans, prospérant au sommet de volcans sous-marins éteints depuis longtemps sous l'océan Arctique, perpétuellement recouverts de glace. Étonnamment, ces éponges arctiques de la famille Jodei se nourrissent de restes fossilisés d'animaux préhistoriques s'adaptant pour survivre dans des conditions pauvres en nutriments, selon les révélations de chercheurs assidus. Andrzej Boecius, biologiste marine affilié à l'Institut Max Planck de microbiologie marine et à l'Institut Alfred Wegener en Allemagne, a été le scientifique en chef du navire de recherche Brise-Glace Polarstern en 2016.
Ce navire a notamment été récemment impliqué dans la découverte monumentale de nids massifs de poissons des glaces en Antarctique. Au cours de l'expédition dans l'Arctique, l'équipe a utilisé un équipement photographique pour dévoiler les secrets du fond marin de Langseth Ridge, une chaîne de montagnes sous-marines dont les profondeurs varient entre 700 et 1000 mètres situées non loin du pôle Nord. Leurs photographies captivantes ont dévoilé un monde sous-marin d'une richesse extraordinaire et des habitats densément peuplés perchés au sommet de volcans éteints depuis longtemps. Cette révélation a laissé les scientifiques stupéfaits car il était communément admis que les éponges prospéraient universellement dans les océans, allant des récifs tropicaux vibrant aux eaux glacées de l'Antarctique. Généralement, ces créatures résilientes se nourrissent en filtrant habilement les aliments de l'eau de mer environnante, ce qui leur permet de consommer efficacement les particules riches en nutriments. Survivre dans l'océan Arctique est un défi extraordinaire car cette région est enfermée dans la glace depuis d'innombrables années, ce qui en fait un environnement hostile avec une nourriture limitée atteignant les profondeurs où prospèrent ces éponges géodéa résilientes. Alors, comment ces éponges remarquables peuvent-elles persévérer pour dévoiler les secrets de leur longévité et de leurs habitudes alimentaires ? Teresa Morganti, experte en éponges à l'Institut Max Planck de microbiologie marine, a minutieusement examiné des photographies captivantes et des échantillons de tissus. Étonnamment, ces éponges abritent de robustes populations bactériennes affichant un âge moyen étonnant de 300 ans. L'explication éclairante de Morganti déclare « Notre analyse approfondie a révélé que ces éponges ont d'incroyables partenaires microbiens connus sous le nom de symbiotes capables d'utiliser la matière organique vieillie. Cette capacité unique leur permet de se régaler des restes d'habitants autrefois présents mais désormais disparus des monts sous-marins tels que les tubes de verre riches en protéines et en chitine et d'autres débris enchevêtrés. Différents types d'éponges hébergent une population diversifiée de microbes qui transportent les nutriments essentiels de l'eau environnante vers les éponges, gèrent efficacement les déchets et produisent des antibiotiques pour assurer la bonne santé des éponges. Comme l'ont démontré les recherches révolutionnaires de Morganti et de ses collègues, ces éponges arctiques présentent une étonnante capacité à consommer les substances organiques piégées dans le tapis sur lequel elles résident, défiant les idées reçues en ne s'appuyant pas uniquement sur l'eau de mer comme principale source de nutrition. L'ancienne biosphère persiste encore de manière vivante dans le tapis résilient, sous la mer, préservant les vestiges d'un environnement riche et diversifié d'il y a des milliers d'années. Au fil du temps, d'innombrables éléments ont disparu, laissant derrière eux d'étonnants jardins d'éponges qui captivent par leur surprenante beauté et leur résilience. Remarquablement, les alliés microscopiques et les microbes emploient des enzymes pour décomposer les restes fossilisés d'un ancien écosystème. Utilisant d'anciens restes, ils transfèrent habilement les nutriments essentiels à leurs hôtes éponges. Joe Rogan et d'autres scientifiques réputés soulignent le caractère indispensable de recherches aussi révolutionnaires alors que le climat arctique subit des changements rapides et que la banquise diminue rapidement. Cette recherche devient une quête essentielle pour sauvegarder l'extraordinaire diversité qui prospère dans les mers pressurisées de l'Arctique. À une autre frontière, des chercheurs soutenus par la NASA ont mis au jour une prolifération d'algues colossales se développant sous la dense glace arctique, révolutionnant notre compréhension des écosystèmes de la région. L'analogie établie par les scientifiques de la NASA compare cette révélation biologique à la découverte d'une forêt tropicale au cœur d'un désert, une découverte étonnante qui change le paradigme. Sous la glace arctique en diminution, le phytoplancton tenace, ces petites plantes, fait preuve d'une vitalité sans précédent. Étonnamment, on pense que l'Arctique abrite actuellement une croissance de phytoplancton dépassant tout autre océan de notre planète, révélant une toute nouvelle dimension du réchauffement et de la refonte de l'environnement de l'Arctique. Cette révélation constitue une pierre angulaire pour les chercheurs, offrant des informations cruciales sur l'interaction complexe du changement climatique et de l'évolution de l'écologie de l'océan Arctique. Les scientifiques ont courageusement foré 3 pieds de glace de mer dans une quête audacieuse pour comprendre l'impact des changements environnementaux sur la vie dans l'Arctique. Leurs découvertes les ont laissés stupéfaits. Ils ont découvert une communauté phytoplanctonique incroyablement active, se multipliant plus d'une fois par jour.
En revanche, les eaux libres ont connu une croissance plus progressive, ces remarquables petites plantes doublant en 2 à 3 jours une révélation à couper le souffle qui s'ajoute à la tapisserie et toujours croissante des merveilles arctiques. La vitesse à laquelle poussent ces minuscules et incroyables plantes connues sous le nom de phytoplancton est l'une des plus élevées jamais observées dans l'océan Arctique. Les gens pensaient que ces plantes ne commençaient à prospérer qu'après la fonte des glaces en été, à environ 72 000 à l'intérieur de la glace. Cependant, les chercheurs ont découvert que les plantes poussaient sous la glace. Étonnamment, ces communautés végétales dynamiques ne proviennent pas du large océan, où elles sont généralement nombreuses, mais ont plutôt poussé sous la glace. La découverte de ces communautés végétales sous la glace qui n'étaient pas connues auparavant affecte considérablement l'environnement arctique au sens large. Cela inclut les animaux qui bouche-bêtent beaucoup, comme les baleines et les oiseaux. Les petites créatures marines dévorent ces plantes incroyables, puis les plus gros poissons et animaux marins se régalent de ces petites créatures. Les scientifiques devront peut-être revoir leurs idées sur le fonctionnement de l'Arctique et son intégration dans le système terrestre. Dans le cadre de la mission audacieuse d'octobre 2021, appelée Project Akon, un groupe de plus de 24 de brillants scientifiques et ingénieurs ont utilisé un robot sous-marin avancé pour plonger avec succès dans un monde océanique cryptique à quelques 13 000 pieds sous la surface de l'océan Arctique recouvert de glace. Cette expédition révolutionnaire a marqué la toute première exploration de cheminées volcaniques rares et de la vie unique qui prospère dans l'Arctique reculé. Eva Ramirez Liodra, une écologiste des grands fonds estimée qui co-dirige la mission, a déclaré que la mission ouvrirait une nouvelle frontière à couper le souffle dans l'Arctique. Le défi était monumental étant donné que les scientifiques ne pouvaient pas simplement se rendre dans l'Arctique et jeter à l'eau un robot d'exploration résistant. Ils comptaient sur un formidable brise-glace, un navire à coque épaisse pour naviguer à travers des packs de glace flottants dangereux appelés coulées de glace. Une fois arrivés à leur destination isolée, les scientifiques ont été confrontés au défi constant de la dérive des glaces qui ne leur offrait que des fenêtres éphémères pour l'exploration des grands fonds. Sans se laisser décourager par ces obstacles, l'équipe d'exploration a déployé avec succès son robot d'exploration de pointe Aurora pour enquêter sur le champ de ventilation Aurora. Cette région des profondeurs marines, regorgeant des vents ressemblant à des geysers appelés fumeurs noirs, émet un liquide volcanique chaud et sombre dans l'eau. Des formes de vie uniques, notamment des escargots, des vers et des crustacés, prospèrent grâce à ces produits chimiques volcaniques dans un monde sans lumière et dépourvu de soleil. De tels champs de ventilation actifs sont extrêmement rares à l'échelle mondiale et l'impératif de les protéger implique l'exploration et l'échantillonnage méticuleux de la vie habitant ces zones. Alors que les nations se préparent à exploiter les profondeurs marines à la recherche de métaux précieux, l'urgence de sauvegarder ces écosystèmes extraordinaires s'intensifie. La mission Akon a découvert une pléthore de vie autour des évents, notamment des escargots, des crustacés et des crevettes, avec des échantillons complets collectés pour une analyse plus approfondie. Les échantillons collectés promettent de révéler si la vie entourant ces fumeurs noirs de l'Arctique est véritablement isolée et unique ou si elle est interconnectée avec la vie des grands fonds d'autres océans. Les scientifiques, confiants dans leur capacité à faire des découvertes révolutionnaires, prévoient de révéler les premiers résultats scientifiques d'ici 6 mois. Avant de divulguer d'autres découvertes faites dans l'Antarctique, parlons de la façon dont l'homme a pu interagir et avoir un impact sur l'écosystème océanique. Les scientifiques s'inquiètent de l'impact des déchets plastiques sur la santé humaine et sur la vie marine. Ils ont découvert une quantité choquante de plastique coincé dans la glace de l'Arctique. Dans des échantillons prélevés à 5 endroits lors de voyages dans l'océan Arctique, ils ont découvert jusqu'à 12 000 minuscules morceaux de plastique gênants dans chaque litre de glace marine. C'est jusqu'à 3 fois plus que ce qu'on trouve dans les dépotoirs du Pacifique. Selon une étude révolutionnaire, il est stupéfiant de constater qu'au moins 1 billion de morceaux de plastique ont gelé dans les glaces de l'Arctique au cours des dernières décennies. Cependant, le docteur Gunnar Goertz, le chercheur à l'origine de ces mesures, a découvert un problème encore plus grave. Certaines de ces particules de plastique sont incroyablement minuscules, mesurant à peine 11 micromètres, soit environ 1 à 6 du diamètre d'un cheveu humain. Au-delà de l'océan Arctique, le docteur Ilkka Pekin, un contributeur clé de l'étude, met en lumière une situation régionale préoccupante en matière de smog dans l'Arctique. Les experts expriment une réelle inquiétude quant aux effets incertains et potentiellement graves que ce niveau de pollution plastique pourrait avoir sur la santé humaine et la vie marine.
La pollution plastique marine constitue un défi alarmant et redoutable avec environ 5000 milliards de morceaux de plastique dérivant dans les océans du monde. Les conséquences des débris plastiques s'étendent à la vie marine, les poissons et les oiseaux, confondant fréquemment ces morceaux de plastique avec de la nourriture, nuisant ainsi aux créatures marines et infiltrant la chaîne alimentaire humaine. Les microplastiques omniprésents dans les eaux de surface des océans constituent un défi omniprésent qui ne laisse aucun refuge. Tournant notre attention vers l'Antarctique, ce continent gelé captive les explorateurs et les scientifiques depuis des siècles. Des chercheurs intrépides d'aujourd'hui aux pionniers renommés des années 1800, l'attrait de l'Antarctique réside dans les trésors étonnants cachés dans ces étendues gelées. L'Antarctique enveloppé de mystères en tant que dernière nature sauvage intacte sur Terre est habile à sauvegarder ses secrets en raison des extrémités de ses conditions. L'Antarctique est réputé inhabitable avec environ 400 lacs, enfouis sous 3 km de glace, une révélation découverte par radar en 1970, contribuant encore davantage à l'énigme de ce paysage extraordinaire. Les scientifiques révèlent que les lacs à couper le souffle de l'Antarctique sont le résultat de la séparation dramatique du continent de l'ancien supercontinent Gondwana. Ces lacs extraordinaires défient le gel en raison du poids immense des calottes glaciaires, créant un spectacle grandiose. Le lac sous-glaciaire colossal, le lac Vostok, situé à 3,5 km sous la glace, témoigne non seulement de sa profondeur impressionnante, mais possède également un air pur qui est resté intact pendant des millions d'années. Dans ce royaume sous-marin fascinant, un éventail de formes de vie remarquables, notamment des germes résilients, des crabes colossaux, des calmars gigantesques, des araignées allongées, rappelant des assiettes et d'énormes vers aux mâchoires acérées et aux poils dorés. Prospère dans un environnement sans précédent dans son caractère unique. Les poissons des glaces transparents ajoutent une couche d'émerveillement avec leurs yeux immenses et leur peau translucide dévoilant des organes internes complexes. Ces êtres incroyables dotés de glycoprotéines antigel démontrent leur remarquable capacité de survie dans les eaux glaciales. Ajoutant à la fascination, ces organismes exploitent l'énergie de sources non conventionnelles comme le méthane et l'ammoniac au lieu de compter sur la lumière du soleil, marquant une découverte révolutionnaire susceptible de remodeler notre compréhension de l'évolution. Les chercheurs ont également découvert un monde caché captivant sous la surface glacée de la plateforme de glace de Larsen, dévoilant un écosystème extraordinaire regorgeant de milliers de minuscules crustacés appelés amphipodes. La rivière souterraine cachée à 1640 pieds sous la glace de l'Antarctique a révélé un habitat mystérieux et prospère. Une carte détaillée et révolutionnaire de l'océan austral a fourni aux scientifiques des vues sans précédent du fond marin entourant l'Antarctique, exposant son point le plus profond, le profond factorien, des proliférations de phytoplancton apparemment impossibles remettant en question les hypothèses précédentes, ont présenté un spectacle sous-marin fascinant sous les régions polaires de la Terre. Des robots sous-marins ont capturé une emprise précaire du glacier Thwaites de l'Antarctique, connu sous le nom de glacier Doomsday, révélant des rainures parallèles sur le fond marin, résultant de retraits rapides précédents, soulevant des inquiétudes quant à une éventuelle fonte rapide future liée au changement climatique. La découverte d'une immense rivière souterraine coulant sous l'Antarctique, drainant les glaces fondantes dans la mer de Weddell, a brossé un tableau à couper le souffle d'une voie navigable colossale et invisible sous le continent glacé. Le satellite Terra de la NASA a documenté le voyage impressionnant du plus grand iceberg du monde, l'A-76, à flottant loin de l'Antarctique. L'océan Arctique, autrefois considéré comme vierge et intact, est désormais assiégé par une menace insidieuse et omniprésente, la pollution plastique. Ces dernières années, les scientifiques ont fait une révélation surprenante. Les glaces arctiques, longtemps considérées comme un symbole de pureté, cachent une menace cachée. Les microplastiques minuscules fragments de plastique se sont infiltrés dans la glace arctique à un rythme alarmant. Dans ce chapitre, nous explorons les conséquences désastreuses de ce péril plastique. Des études ont montré que jusqu'à 12 000 minuscules morceaux de plastique se trouvent dans chaque litre de glace de mer, soit 3 fois plus que dans la fameuse zone de déchets du Pacifique. Les recherches du docteur Gunnar Gertz révèlent un fait effrayant. Au cours des dernières décennies, au moins 1 billion de morceaux de plastique se sont empêtrés dans les glaces de l'Arctique. Certaines de ces particules mesurent seulement 11 micromètres, ce qui constitue une menace grave pour la vie marine et potentiellement même pour la santé humaine.
Au-delà de l'impact environnemental immédiat, les répercussions de la pollution plastique s'étendent très largement. Les créatures marines confondent ces morceaux de plastique avec de la nourriture, ce qui entraîne des dommages tout au long de la chaîne alimentaire marine et s'infiltre même dans notre propre alimentation. L'urgence de s'attaquer à ce péril plastique est indéniable, alors que les scientifiques et les environnementalistes se mobilisent donc pour protéger le fragile écosystème arctique et les conséquences mondiales de cette crise croissante. Récemment, des scientifiques se sont aventurés dans les domaines cachés des lacs sous-glaciaires de l'Antarctique où la vie défie les conditions les plus dures. Ces lacs sous-glaciaires illustrés par le célèbre lac Vostok témoignent profondément de la ténacité de la vie sous 3 km de glace. Dans ces royaumes aquatiques extrêmes et énigmatiques, des découvertes étonnantes ont dévoilé un écosystème florissant, habité par des micro-organismes résilients, des crabes colossaux, des calmars gigantesques et une myriade d'autres formes de vie unique. Un habitant captivant de ces lacs sous-glaciaires est le poisson des glaces transparent doté de remarquables glycoprotéines anti-gel qui lui permettent de naviguer dans les eaux glaciales. Ce qui est vraiment étonnant, c'est la façon dont ces organismes remettent en question les notions conventionnelles d'évolution en s'adaptant à leur environnement sans lumière et pauvre en nutriments, en exploitant l'énergie de sources non conventionnelles comme le méthane et l'ammoniac. Ce chapitre nous emmène dans un voyage fascinant révélant les mystères des lacs sous-glaciaires de l'Antarctique. Il met en lumière le rôle central qu'ils jouent dans l'élargissement de notre compréhension de l'adaptabilité et de la résilience de la vie. Alors que les chercheurs poursuivent leur exploration de ces mondes gelés, nous pouvons nous attendre à des révélations encore plus étonnantes, s'approfondissant notre appréciation de la remarquable diversité de la vie qui prospère dans les coins les plus inattendus de notre planète. Malgré les efforts incessants des chercheurs, l'océan reste une région énigmatique et envoûtante, défiant toute compréhension et laissant les scientifiques dans un perpétuel respect. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo sur votre écran pour voir d'autres vidéos époustouflantes.